Bonjour à tous. Là, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à cette petite jument qui s'appelle Saltina. C'est une petite jument criollo d'origine chilienne qui est arrivée d'Allemagne, un peu mince, mais qui s'est très vite habituée à son nouvel environnement. Elle a été bien accueillie par les juments de l'écurie où elle était. Les propriétaires l'ont choyée comme si c'était la leur. Elle mangeait bien, elle a pris du poids jusqu'au moment où elle a été vermifugée. Après le premier vermifuge, ça n'allait plus, elle mangeait plus bien. J'ai fait venir un dentiste qui lui a fait les dents sans qu'il y ait quelque chose de particulier. J'ai rappelé le vétérinaire qui n'a pas voulu se déplacer parce qu'il a dit mais tant qu'elle n'a pas l'air si mal que ça, que c'est juste qu'elle mange pas beaucoup, c'est passager, c'est les dents, c'est pas grave. Mais pour être sûr, on revermifuge une deuxième fois à l'ivermectine. Et là, ça a été le début de la descente aux enfers. Je l'ai retrouvée, plutôt la responsable d'écurie l'a retrouvée en train de pleurer devant son foin. C'est à partir de là qu'on a commencé à chercher qu'est-ce que ça pourrait être. Jusqu'au moment où j'ai fait venir une vétérinaire dentiste qui, en regardant le fond de sa gorge, s'est rendu compte qu'il y avait un gros voile blanc et que ce voile blanc pouvait être une candidose. Pour lutter contre cette candidose, je lui ai donné des suppléments, je lui ai donné du Synthi-polystructure, j'ai essayé d'autres comme la betterave et elle a réussi à faire un bouchon œsophagien parce qu'elle avait tellement faim qu'elle a gloutonné et elle s'est fait un bouchon œsophagien. Vétérinaire en urgence, le bouchon est passé, ça va mieux. Le problème c'est que tout ce qu'elle mange ne lui profite pas, tout ce qu'elle mange ressort. Donc apparemment, la candidose a envahi tout son tube digestif et elle n'absorbait absolument plus rien. Elle est devenue extrêmement maigre et tout ça, ça a duré à peu près 1 année et demie. Et c'est que maintenant, après toutes les carences qu'elle a fait suite à ça, qu'elle récupère et qu'elle est un joli petit cheval et bien dans sa peau. Avec ça, durant cette période difficile, il y a eu tous les à côté, de toutes les conséquences indirectes de ces problèmes. C'est des inflammations au niveau des pieds, des douleurs pour marcher, besoin de porter des chaussures en permanence pratiquement, en balade, à part dans les prés où c'est plus mou, une fatigue énorme et on sentait un mal-être qui est à peu près général qui maintenant commence à passer. Donc voilà l'histoire de ma petite jument. Donc c'est pour ça que maintenant les coproscopies, j'ai appris à les faire, je les fais moi. Je peux savoir s'il faut vermifuger ou pas, et je vermifuge qu'avec du naturel pour elle parce que je ne prendrai pas le risque d'avoir un deuxième problème de ce type-là. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que si j'avais su, si je connaissais mieux l'importance de ces coproscopies, je ne l'aurais jamais vermifugé de cette manière-là. Ensuite, j'aurais eu beaucoup plus d'outils pour savoir détecter le problème, les autres problèmes qu'elle a eu, notamment au niveau des pieds, savoir qu'est-ce qu'il faut drainer, comment. Et c'est grâce à ça maintenant que j'arrive à faire une prévention adéquate et qui me permet d'avoir une jolie jument.